autour desquelles elles organisaient des cérémonies spécifiques. Mais il manquait une date consacrée au souvenir de cette déportation. Celle-ci fut instituée, cela a été rappelé à un instant, par la loi du 14 avril 1954, consacrant le dernier dimanche d'avril comme journée nationale du souvenir des victimes et des héros de la déportation, afin de ne pas laisser sombrer dans l'oubli les souvenirs et les enseignements de tels événements, ni l'atroce et scientifique anéantissement de millions d'innocents, ni les gestes héroïques d'un grand nombre. À travers cette cérémonie, notre nation honore la mémoire de tous les déportés, des 150 000 personnes qui partirent de France, dont 80 000 victimes mesures de répression, principalement des politiques et des résistants, et 75 000 juifs, victimes de nombreuses persécutions touchant également les tziganes. Dans les camps de concentration et d'extermination, c'est l'humanité qui s'est niée elle-même, comme elle ne l'avait jamais fait auparavant. Les camps ont été voulus, pensés, organisés par des hommes. C'est pour cela que ce qui s'est passé là-bas est en vérité difficile à réparer et impossible à oublier. Il faut donc, sans relâche, dire que cette célébration n'est pas uniquement tournée vers l'histoire, mais bien dans notre présent et notre avenir. Longtemps, les rescapés se sont tus, car leur récit était insupportable, incompréhensible et irrecevable. Mais si cette parole vive du témoin s'est peu à peu libérée et diffusée, elle devient aujourd'hui rare par la force du temps. Il faut sans relâche dire que la dénonciation du fascisme et du nazisme n'a de sens que si elle s'accompagne d'un combat acharné de chaque instant, sans la moindre compromission contre toutes les formes actuelles de résurgence de ces idéologies. Chaque fois qu'un discours violent, xénophobe, intégriste, reste sans réplique, c'est la démocratie qui est bafouée, c'est une injure aux victimes dont nous honorons aujourd'hui la mémoire. Nous devons trouver, afin d'éclairer notre présent et notre avenir, la définition la plus juste de notre devoir. Comme l'a écrit le philosophe Tzvetan Todorov, le chemin peut paraître étroit entre sacralisation et banalisation du passé, entre servir son propre intérêt et faire la morale aux autres, et pourtant il existe. C'est de cette existence-là dont nous faisons la preuve aujourd'hui, rassemblés pour lier le passé à nos valeurs indéfectibles que sont la liberté, l'égalité et la fraternité. Et pour finir, mesdames et messieurs, je voudrais évoquer et saluer cette fantastique initiative d'une jeune femme, d'une jeune infirmière de 25 ans. Vous avez certainement pu le voir dans la presse, qui a fait étape dans notre commune, mardi dernier, et qui a pris la décision, parce qu'elle était au contact de nombreuses personnes ayant connu ces périodes tellement difficiles, elle a voulu prendre une initiative tout à fait particulière à travers une course qu'elle fait seule, accompagnée juste de son compagnon, une course à hauteur de 50 km à peu près sur 33 jours, et qui doit rallier Drancy à Auschwitz-Birkenau. Elle essaye de suivre à travers cette course le parcours qu'a effectué le convoi 71, dans laquelle se trouvaient notamment des enfants d'Isieux et notamment Simone Veil, qui l'ont conduit donc de Drancy vers les camps de la mort. Heureusement, Simone Veil et d'autres personnes, effectivement, elles, ont survécu à ces drames. Mais je tenais vraiment à saluer cette initiative. On a eu l'occasion de l'accueillir ici en mairie, d'échanger avec elle. Et c'était tout à fait surprenant de voir la motivation de cette jeune femme pour effectivement rendre hommage à la mémoire des déportés à travers cette belle course. Et nous lui souhaitons bien sûr, parce qu'elle n'est pas encore tout à fait arrivée, elle doit arriver, je crois, si mes souvenirs sont bons, ce qu'elle nous a dit, le 15 mai. Elle doit arriver le 15 mai à son lieu de destination. On lui souhaite bien sûr, parce qu'elle nous a évoqué un tout petit peu son parcours, qui n'est pas toujours simple sur les routes parfois très encombrées de voitures, et donc voilà, il disait que c'était pas toujours évident de faire une course comme ça de 50 km tous les jours. Enfin, je ne sais pas si vous imaginez, ça fait plus d'un marathon par jour, c'est tout à fait exceptionnel. En tout cas voilà, je tenais à en parler, et je pense qu'on peut effectivement saluer son initiative et l'applaudir fort. Je vous remercie.
Voilà, et pour ce, je vous invite à partager le verre de l'amitié